Le cercle de Fouesnant. Fouesnant, dans le sud Finistère, est connu pour ses pommiers, son cidre bien sûr, mais aussi pour la beauté de ses coiffes. Regardez comme elles sont belles. Originales. On n'a pas encore vu des coiffes comme celle-ci. Si. Alors si, c'est la coiffe du pays de la Venne. Je vous le disais, la plus belle de Bretagne. Ah, la Mais vôtre. il y a autant de coiffes que de clochers, que de chapelles en Bretagne. Alors le montage de la coiffe est un petit peu différent à Fouesnant. Alors bien sûr, je parlais du montage, hein, Anna. Je parlais du montage de la coiffe qui était nouveau, avec des fleurs et bien sûr toujours belle couleur hein, dans ces costumes des Bretonnes. La coiffe est importante, mais également la collerette. La collerette, c'est un travail assez extraordinaire. Je ne sais pas si on peut voir le détail à l'écran. Elle est en fait repassée avec à peu près 400-500 tiges en fait de roseaux. Un repassage, donc on met une paille à l'envers, une paille à l'endroit, et on repasse comme ça pour cette collerette pour lui donner une forme très particulière. C'est un travail très long, hein. Il faut environ 4-5 heures pour repasser une collerette. Donc vous comprenez que lorsque la pluie tombe, les filles et les danseuses se ramassent très vite puisque l'amidon ne supporte pas les intempéries. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Soleil radieux sur la Bretagne et sur l'Orient en particulier. Ouais, les collerettes c'est vrai, sont belles. Hein. C'est un travail d'orfèvre donc que de repasser cela. Déjà, j'ai du mal avec une chemise. Je ne vais pas m'attaquer à la collerette de Fouesnant. On reconnaît en fait le costume de la Venne. Je vous parlais du costume de Quimperlé, là de Fouesnant. Moi, je viens de Banalec. C'est souvent un détail du costume. En fait, la coupe du costume indique le pays, le terroir d'origine. Et après, ce sont des détails qui indiquent la commune, la paroisse. Là, c'est un montage de coiffe qui est un peu différent. Il y aura l'encolure qui sera du costume des femmes qui sera un peu différente suivant la paroisse, suivant la commune. Et ensuite, suivant les broderies, les couleurs de rubans, les bijoux, on aura une véritable carte d'identité de la personne qui porte le costume. On saura en gros si la personne était très riche ou pas. Le nombre de bandes de velours indique souvent le nombre d'hectares de la ferme de la personne qui porte le costume. Ce sont tous des costumes paysans, attention. C'est vrai qu'ils sont brodés d'or et d'argent. Et beaucoup de soieries, beaucoup d'étoffes très nobles. Mais autrefois, c'était les paysans, les gens des campagnes qui portaient ces costumes. Est-ce que cette haute couture traditionnelle évolue encore aujourd'hui? Le costume breton a toujours évolué bien sûr jusqu'à un certain moment. Hein. En fait, le costume a été abandonné dans les années, après la Seconde Guerre mondiale. C'était la fin. Il y a quelques bigoudaines qui l'ont encore porté récemment, hein, ainsi que dans le pays de Bezec-Capcizin. Mais là, on est vraiment sur les dernières porteuses de coiffe en Bretagne. Les hommes ont abandonné le costume beaucoup plus tôt. Ils sont partis à la guerre, ils ont vu aussi comment ça se passait à la guerre, se sont frottés à d'autres populations et donc les hommes ont quitté le costume en général dans l'entre-deux-guerres, et pour les femmes ça a été un peu plus long. Et on les voit danser là en ce moment. Est-ce que la danse évolue encore aujourd'hui, les danses bretonnes, ou ce sont toujours les mêmes? Alors complètement, les danseurs, les musiciens en fait s'inspirent du fond traditionnel breton et bien sûr les adaptent à la scène. Ils font des chorégraphies qui aujourd'hui évidemment n'ont rien à voir avec la danse traditionnelle, et les adaptent aux besoins du défilé. Puisque avancer, marcher en dansant, c'est un peu compliqué avec des danses traditionnelles qui se dansaient majoritairement en rond, en cercle, en Basse-Bretagne en tout cas.